Et dans la fabrication, quels sont le plus de matériaux que vous utilisez? Bon, moi je me suis spécialisé parce qu'en prothèse dentaire, il y a les spécialistes en conjointe, Oui. les spécialistes d'adjointe. Je fais les deux, mais ma spécialité même, c'est la prothèse conjointe. Tout ce qui est restauration esthétique fixe. Donc je suis un céramiste dentaire à la base. Donc je suis maître céramiste dentaire. Donc je travaille beaucoup plus la céramique dentaire sur toutes ses formes. Que ce soit céramique dentaire sur du métal, céramique dentaire sur une base en oxyde de zirconium, ou sur une base en disilicate de lithium, ou sur de l'alumine. Donc je travaille que la céramique dentaire la plupart du temps. D'accord. Maintenant, quel avantage les outils numériques qu'offre Dentaire Lafier assurent la précision, l'adaptation dans la fabrication de la prothèse? Merci pour la question. Elle tombe à pic. Dans la fabrication, pendant des années, on a toujours travaillé de façon physique. Ça veut dire qu'on prend un moulage avec un matériau de moulage. Mais vous devez comprendre une chose, c'est que quel que soit le matériau qu'on utilise, il y a une phase d'expansion et une phase de rétraction. Donc, qui dit rétraction, il y a retrait. Donc, c'est déjà une marge d'erreur. Sachant qu'un prothésiste dentaire ou une réalisation orale doit respecter des limites en bouche, nous travaillons au micron près. Donc, une bactérie en bouche n'est pas visible à l'œil nu. Alors, lorsqu'on a des joints pas étanches sur une couronne réalisée, les bactéries vont s'infiltrer pour provoquer un début de carie en dessous. Donc, si déjà une bactérie est invisible, ça veut dire que les joints que nous devons réaliser doivent être complètement étanches pour ne rien laisser passer. Alors, quand on utilise ces matériaux physiques-là, avec leurs différentes rétractions et tout ça, il faut trouver le moyen de compenser. Et le dentiste aussi qui est en train de faire son empreinte, ça dépend de l'heure où il a pris l'empreinte de son état physique. Quand on est tout frais le matin, la pression qu'on exerce pendant qu'on fait l'empreinte et la main ne faiblit pas, n'est pas la même chose que vers 11 heures du matin, où on est un peu fatigué et tout ça. Donc, une empreinte réalisée à 8 heures du matin n'est jamais identique à celle réalisée en fin de matinée ou après un repos. La différence se fait s'y voir? Oui, quand même. Quand même, on se retrouve à des problèmes de surocclusion, des problèmes de joints, parce que sur le modèle de travail, on voit bien que le travail est bien fait, les joints sont parfaits, l'occlusion est bonne. Mais quand ça arrive en bouche, il peut t'appeler pour te dire, bon voilà, il y a un espace, ce n'est pas bien étanche. Mais tous ces problèmes-là proviennent la plupart du temps du matériau d'empreinte. Alors aujourd'hui, avec les outils numériques, on fait un enregistrement numérique en bouche qui est transféré vers le laboratoire, qui le traite de façon numérique et qui sort tout. Donc là, il n'y a plus l'intervention humaine, physique humaine. Donc, ces erreurs-là ont complètement disparu. Donc, le travail qui sort est directement adapté en bouche et sans aucun problème de correction. Et puis, il y a la rapidité d'exercice aussi, parce qu'il y a plus de célérité. Donc, l'empreinte est faite, on appuie sur le bouton, on le réceptionne, on traite et ça repart. Pour fabriquer la prothèse, cela peut prendre combien de jours ou de temps? Ça dépend du type de prothèse. Je peux dire qu'une couronne céramo-métallique, je donne un délai de 4 à 5 jours. Mais s'il arrive que j'ai beaucoup de boulot, ce délai peut s'allonger de 2 semaines, sauf en cas d'urgence. De la même manière, des prothèses conjointes, il y a moyen de les réaliser en 2-3 jours. Même la céramo-métallique, il y a moyen de le réaliser en 24 heures. Si on n'a pas beaucoup de commandes à réaliser, et on doit se concentrer que sur ça. Ça, c'est un. La deuxième chose, en fonction de l'expertise du prothésiste dentaire. Au jour d'aujourd'hui, avec mon expertise et le niveau de qualité que je veux faire, je peux demander même 15 jours pour une couronne. Ça veut dire que je suis plus dans le haut de gamme que dans le basique. J'ai eu une anecdote quelques années à Mont-Saint-Barreul, à côté de Lille, où j'ai réalisé pour un monsieur qui est fumeur, avec des fissures dans les dents. Alors j'ai réalisé une centrale donc au maxillaire. Le dentiste était tellement
étonné. Dans le cabinet, il y a 4 fauteuils. Il a appelé les autres collègues de venir lui montrer la fausse dent en bouche. Il n'y a pas un seul qui a trouvé la prothèse. C'était un mimétisme tellement parfait. La seule manière de distinguer mon travail serait de passer le patient, lui faire une radio. À ce moment, on verra une opacité de métal à l'arrière. Mais si j'avais travaillé avec du zircone ou du disilicate de lithium, là, c'est impossible de distinguer le faux du vrai. Là, c'est un autre niveau. Maintenant, ça dépend de l'expertise du prothésiste. Tant qu'on a... Le plus important, c'est d'avoir les équipements adéquats. Comme aujourd'hui à l'hôpital Dr Lafia, nous sommes équipés aussi bien que tous les meilleurs laboratoires de l'Europe. Donc aujourd'hui, il ne manque rien dans ce laboratoire de l'hôpital. Il ne manque rien que nous avons à envier à l'étranger. Plus besoin d'aller à l'étranger. On n'a même pas besoin du tout. Je pense que c'est plutôt l'étranger qui doit venir à nous. Ah oui. Parce que dès l'instant où on a l'équipement et on a l'expertise qu'il faut, l'étranger, ça reste juste un nom. Parce que ce n'est pas tous ceux qui sont à l'étranger, qui travaillent là-bas, qui ont l'expertise qu'il faut. Alors parfois, c'est beaucoup mieux, d'ailleurs, de prendre des vacances au Togo, la mer, la plage, et en profiter pour faire ses dents et repartir en Europe. Alors, en cas de patient allergique, quel choix de matériaux faites-vous? Bon. Allergique aux résines traditionnelles. Bon, je vais prendre le cas du métal. Bon, résine aussi. Bon, pour la résine, nous avons des résines hypoallergéniques. Mais prenons le cas du métal. Pendant des années, on a toujours travaillé avec des matériaux base nickel, chrome. Et quand les patients sont la plupart allergiques, c'est au nickel. Et on passe au cobalt, chrome. Parce qu'il y a eu pendant longtemps du plomb mélangé aux alliages qui ont été retirés depuis des années. Mais il y a certains qui ont continué toujours. Moi, je les appelle des trafiquants parce que le plomb n'est pas cher à l'inclure dans les alliages. Quand un patient a un souci d'alliage, parfois nous prenons de la poudre de nickel, on gratte le métal et on le passe sur la peau du patient. Alors, s'il est allergique, il va développer directement des rougeurs. On sait que ce patient-là... Alors, dans le temps, on passait directement au métal semi-précieux. Donc, c'est des alliages à base d'or ou de platine ou de palladium. Mais aujourd'hui, nous avons l'oxyde de zirconium, qui est l'élément aujourd'hui complètement biocompatible, qui n'a jamais de souci d'alliage, ou du disilicate de lithium, qui règle ce problème d'alliage. C'est d'ailleurs pour ça que l'hôpital Dr Lafia s'est équipé maintenant d'un robot fraiseuse, donc, que nous appelons un 4CAM, et nous avons le système CFAO. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde s'équipe en CFAO. La CFAO, c'est la conception assistée par ordinateur. Donc, tout le monde, aujourd'hui, c'est conception de fabrication. Donc, tous les laboratoires, tout le monde s'est investi maintenant dans la CFAO. C'est l'avenir de la prothèse. Et un laboratoire ou une structure qui n'a pas de CFAO aujourd'hui est obsolète. Et ils ont compris ça assez vite. Ils ont investi dedans pour pouvoir passer progressivement uniquement au zircone.